Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais analyser mes premières vidéos de powerlifting. Donc j'ai fait des sacrées dingueries, mais vraiment des trucs horribles. Et j'ai sélectionné quelques petites vidéos. C'est une dinguerie, c'est total. N'hésite pas aussi à aller checker mon Instagram, je vais le mettre sur l'écran, mon TikTok. Sur Instagram, je publie quotidiennement mes entraînements, donc tu peux suivre ma progression. Et là, je vais saisir mes lunettes d'expert et on va analyser tout ça. Mais je pense que je le sais dès d'avance, tu vois, je connais les vidéos, je sais, j'ai les anecdotes en tête, tu vois, ça va être une dinguerie. Donc prépare-toi à voir des choses horribles. Et on va commencer par la première vidéo. Bon, on commence par la première vidéo. Alors déjà, tu peux voir un truc direct. Si tu as l'œil, tu vois gants, les petites maniques, plus bande de poignet sur un sous-vêtement, tu vois. Donc déjà, il n'y a rien qui va. Plus, je dirais, un petit survêtement avec des chaussures de foot par-dessus pour pas niquer le survêt. Parce qu'il faut savoir que j'ai démonté le survêt en faisant du sous-vêtement. Avec, en prime, pour sublimer le tout, une magnifique ceinture Domios des familles. On a tous commencé avec ça, mais tu sais que c'est comme une ceinture de jean, quoi. Petite anecdote en prime avant de commencer la vidéo. Faut savoir qu'il y a eu une période, tu vois, où j'allais avec un pote, qui fait du power d'ailleurs et qui va regarder cette vidéo, hein, n'est-ce pas? Tous les dimanches, je faisais du sous-vêtement. C'est-à-dire que le dimanche, c'était sous-vêtement. Donc je faisais de la muscu classique, tu vois. Et le dimanche, c'était sous-vêtement, genre 2 heures, 3 heures de sous-vêtement. C'était que ça. Et le but, bien sûr, des séances, c'était pas de faire quelque chose de construit. Non. Fallait faire un PR. Donc chaque week-end, il fallait que je PR. Et je comprenais pas quand j'y arrivais pas, tu vois. J'ai pas capté le truc. Bon, je vais lancer cette magnifique vidéo. C'est un PR à 180 kg. Juste, je remets une aparté, mais vous pouvez voir à quel point on peut aller loin sur le sous-vêtement en étant une merde. En n'ayant aucune technique. J'ai tiré 180 kg. Bon, tu vas voir comment je l'ai tiré. Mais je l'ai tiré, tu vois, elle est montée. Avec zéro technique et un truc horrible. Donc on peut aller très haut en ayant une technique de schlag. je ne commande pas, je vous laisse apprécier cette dinguerie. Oh là là. Oh le petit cri. Tu vois la position, tu vois. Je sais même pas pourquoi je me suis mis en sumo. C'est un sumo tradi jambes tendues. Le slack n'existe pas. Ah mec. Ah le posé cuisse du démon. Limite je vais me péter la gueule en avant. Et le petit cri, voilà, c'est un cri de bonhomme ça. Et là faut savoir quand même que j'étais fier, hein. J'étais vraiment fier de ce lift. J'étais très content, quoi. Je me sentais chaud. Et je me souviens encore une autre anecdote, il y avait mon cousin quand j'ai fait ça. Et juste après j'avais envoyé, je sais plus, 120 kilos, tu vois. En tradi et j'envoyais mes séries et il me disait ouais fais gaffe, fais pas le dos rond. Et vu que moi ça faisait un petit moment que je faisais de la muscu, j'avais trop d'ego, je lui disais non mais t'inquiète, je sais ce que je fais, t'inquiète j'ai pas le dos rond. Alors que mon dos il était et ça faisait un dôme quoi. Deuxième vidéo, alors là on est sur une double vidéo, je te remets dans le contexte. Bon comme d'hab je faisais un PR, hein, on a l'habitude, donc là je visais 185 kg. J'ai pas mis la vidéo, mais j'ai fait une gamme montante, je sais plus, de 100, 120, 160, 180. Même pas 180, attends. J'envoie 160, tu vois, c'est limite en graine. Et je savais que j'allais pas avoir plus de 180, même 180, je l'aurais pas. Et je me suis dit, vas-y, je vais mettre 185. Et là, je te laisse apprécier le... Alors, toujours en manique, hein, ça change pas. La manique. Et là, je suis pas content, tu vois. Putain, mince, je comprends pas pourquoi j'ai pas réussi. Plus les bandes de poignets avec le... Bah en fait, je crois que j'ai la même combi. J'ai la même combi que la première vidéo. L'ego est toujours là, trop présent. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'arrête là ou je tente 180? Bah je tente 180, bien sûr. J'envoie 180. Posé cuisse du démon. Oh, même mon pote, il dit lâche, quoi. Il n'y a aucun respect.
mais attends, je remets dans la position. Il n'y a rien qui va. Quatrième vidéo, alors là, on est encore sur du soulevé de terre. C'est un peu plus tard. Là, c'est quand j'ai commencé le power, donc je sais plus à quel moment c'était, mais là, j'avais déjà ma ceinture SBD. Donc ça faisait peut-être, je dirais, 1 mois ou 2 mois, peut-être plus de 2 mois que j'en faisais. Parce que avant, je dois préciser, je ne faisais pas de power. C'était vraiment le moment où je faisais du body, voilà, normal, quoi. Là, j'ai commencé à faire du power. J'étais déjà en train d'en faire. Alors, tu vas te dire qu'il y a beaucoup de vidéos sur le soulevé de terre, mais je crois que c'est là où j'ai fait les plus grosses dingueries. J'ai toujours été nul au soulevé de terre. Donc, techniquement, j'ai mis 1 an pour comprendre comment on faisait un soulevé de terre. Déjà, pour poser les bases. Et là, tu peux remarquer que j'avais toujours le syndrome du survêt avec chaussettes de foot. Donc, j'ai mis du temps avant d'arrêter ça. Mais ne faites jamais ça, c'est horrible. Ne faites pas ça. Je vais vous laisser profiter de cette magnifique vidéo. Je crois que c'est quand je rage quitte le truc, quoi. Donc là, déjà, c'est un peu plus maîtrisé. Vous remarquez, il y a une volonté déjà de mieux faire. Oh. Je marble la caméra. Bon là, faut savoir que c'est moins une grosse dinguerie qu'avant, mais j'avais un gros problème, tu vois, c'est que je faisais, je sais plus combien je faisais de soulevé de terre. Je sais plus si j'en faisais 2 ou 3, mais j'étais toujours RPE 9. Donc j'avais un bloc de 4 semaines, et de la semaine 1 à la semaine 4, j'étais RPE 9. Et je comprenais pas pourquoi j'étais mort, tu vois, j'y arrivais pas. Et je mettais ça sur la faute parce que je travaillais, tu vois, je me dis putain mais ouais, les influenceurs ils travaillent pas, du coup ils sont plus forts, et moi vu que je travaille, je suis moins fort, quoi. Sauf que non, juste t'es une merde et tu faisais des RPE 9 à toutes les séances. Mais on peut voir une évolution, hein. Vous êtes d'accord avec moi? L'évolution est là, il y a une recherche. Pas vestimentaire, mais il y a une recherche. Il y a quelque chose. Il y a une volonté de mettre en place les dorsaux. Il y a une petite respi. Il n'y a pas trop de mental. Parce que pour moi, je pense que la troisième, je pouvais l'avoir. Juste le mental a craqué. On peut voir ma tête. J'avais une sale gueule. On peut voir ma coupe. La coupe, ça, c'était les débuts. La coupe, c'était Aurélien. Aurélien, si tu regardes la vidéo, mauvais coiffeur, plus jamais. Il me faisait des boules à Z, laisse tomber. Avec le petit t-shirt Kalenji qui coûte 5 balles à Decathlon. Bon, c'était soft. Je passe à la suivante. Vidéo 5. On n'est plus sur du soulevé de terre, déjà, c'est une bonne chose. Ok, let's go. On est sur du squat. Et là, j'étais encore en survêt, mais je sais pas ce que je branlais avec ce putain de survêt. Et c'est toujours le même. Alors, j'en avais plusieurs pour ma défense. Mais le gros hasard. Toujours le petit t-shirt Kalenji. Les petites chaussures de squat que j'avais et que j'ai pas commencé avec ça au début. J'ai commencé en chaussettes. On peut remarquer la barre de sécurité qui est très haute. Hein. On voit ma grande confiance. J'avais déjà l'équipement SBD. Donc ça, c'était il y a au bout de 2 ou 3 mois. Bah, à peu près comme le soulevé de terre, je pense. 1 ou 2 mois peut-être. Plus 2 mois. Comme ça. De power. J'avais 125 kilos, donc là j'étais déjà un peu avancé dans la pratique. Et j'avais toujours la boule à Z, ça change pas. Ça j'ai gardé longtemps là. Donc on peut voir à ma position déjà que mon lobar est pas serein, et je vais envoyer la vidéo. Déjà j'avais pas les jambes tendues, y a rien qui va. Et ça c'est... Tu commences à voir le petit souci. Je faisais de la plongée en fait. Je voulais rentrer dans le rack, quoi. Je crois que j'ai tapé le rack ou quoi. Tu peux voir mon gros défaut du début, c'est que je faisais un low bar, un petit low bar, et j'avais tendance à vouloir plonger en avant. Je partais beaucoup trop en avant. Et tu vois, et plus ça allait, moins ça allait en fait. Donc la première, bon, pas ouf. La deuxième... c'est pas ouf non plus, ça part en couille. Et la troisième, bah, c'est rattrapage. Pour tous ceux qui ont ce problème-là, essayez en gros, tout simplement, je vais faire un petit cours en même temps, d'avoir le bout de la barre là,
Je sais pas si tu vois ma souris. Et en gros, faut qu'elle soit sur une ligne verticale par rapport à tes chevilles. Donc en gros, faut que la ligne elle soit droite. Je vais essayer de le faire au montage si je peux. Il faut que ta ligne, elle soit tout le temps droite. Donc quand ta barre elle descend, faut pas faire comme moi au début, tu vois. Parce que la barre là, elle fait un U quoi. Regarde où elle finit. La barre elle finit sur la pointe de mes pieds. Donc gros problème, c'est pour ça que je plongeais en avant. Et du coup après bah, quand tu pousses, déjà tout le poids est porté vers l'avant, donc tu as deux doigts de lâcher la barre. Et après tu récupères tout avec le dos, lombaire, mais regardez à quel point elle est loin la barre. Je sais pas, il y a 10-20 cm d'écart, c'est énorme. Et tu récupères tout avec le dos. Et c'est pour ça que toutes mes barres, au final, elles finissaient sur le rack en avant, je partais en avant. Je pouvais pas tenir en même temps, tu vois, c'est ignoble. Bon, vidéo suivante. Alors là, bon, je fais pas exprès. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. J'ai sélectionné les grosses dingueries. Mais c'est encore sur du soulevé de terre. Mais je te dis, je crois que j'ai tout fait. J'ai tout fait sur ce truc. Donc je vais relancer l'anecdote. Bon, le combo vestimentaire est toujours là. Le petit survêt plus les chaussures de foot. Mais j'ai toujours les mêmes chaussures de foot. Hein. Pourtant j'en ai d'autres, hein, je le dis, mais j'ai toujours le même setup. Les maniques, ça change pas. Et là je crois que... Je crois. Mais j'avais des protège-poignets plus des sangles. Pourquoi ? Et là, j'étais en sumo, mais pas un sumo comme aujourd'hui. Non, un vrai sumo, le sumo extrême. Mais tu peux voir que j'étais pas souple du tout, et que mes adducteurs, ils étaient éclatés. Ça me faisait trop mal, mais je continuais, parce que je voyais les mecs en sumo, tu sais, tu vois les mecs qui font des grands écarts et qui font un sumo piqué. Sauf que moi, j'étais pas fait pour ça. Le morpho était pas là. J'avais 155 kilos, je crois. Et on peut voir le désastre. Oh, le désastre, quoi. Avec la ceinture, là j'avais pas encore la SBD, donc ça faisait peut-être un mois que je faisais du power. J'étais pas à l'aise quoi, j'étais pas à l'aise. Toujours la petite coupe de cheveux, hein. Ça change pas. Mais moi je savais pas ce que je faisais. Et là, je vous dis, je me sentais chaud. Pareil, quand vous êtes en sumo, petit tips. Au début, quand vous commencez le sumo, ne faites pas comme moi. Moi, je me suis dit, vas-y, je m'écarte au max. Déjà, essayez de rapprocher un peu vos jambes vers l'intérieur, histoire que vos genoux soient dans l'axe de vos chevilles. Déjà, premièrement. Et après, une fois que vous aurez beaucoup d'expérience, et si vous pouvez vous le permettre, de pouvoir écarter un peu les jambes. Mais au début, ça sert à rien de faire des dingueries comme ça. Souvent, les adducteurs, ils sont assez raides. Et ça finit par faire ce genre de dingueries horribles. J'avais même pas de chaussures ni rien, ça glissait de ouf. Genre sur le parquet, là. Merde, j'ai craché, putain. Sur le parquet avec des chaussettes de foot, mais mec, c'est une patinoire. Et je glissais, tu sais, je m'écartais de plus en plus. Bon, vidéo suivante. On part sur un petit squat. Alors là, pour resituer, c'était au tout début, mes premières séances de power, je crois. Encore au squat. Alors, j'ai pas mis de bench. Je pense que si vous voulez une partie 2, j'essaierai de trouver une vidéo dinguerie sur le bench. Mais en vrai de vrai, j'ai jamais trop fait de dinguerie sur le bench. Donc là, on est parti sur un petit squat. C'était les premiers squats que je faisais. Alors, je sais pas sur la barre combien j'ai. Je devais avoir 100, 115. Ouais, c'était 115. En chaussettes, petit survêt, barre haute, même pas de ceinture. Ouais, j'avais même pas découvert la ceinture. Et là, oh non, oh non, oh non, oh non, pas ça. Voilà, t'as vu la dinguerie, les demi-squats. On a tous eu ça, mais on a tous envie d'insulter le mec qui fait un demi-squat à la scène. Mais on a tout. Au final, on a envie de l'insulter, mais on y a tous fait partie. Il y avait quand même un essai de dressing. Non. Ah, j'étais pas sûr. Faut savoir que là, à cette époque-là, donc là j'ai commencé le power. Donc, à ce moment-là, je ne savais pas qu'on pouvait mettre une ceinture sur du squat. Je la mettais sur le soulevé de terre, mais je la mettais pas sur le squat. Et à un moment, je m'en souviens, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça. En gros, ouais, mets une ceinture au squat, c'est incroyable. Et j'avais mis ma ceinture d'Omios et ouais, c'était... Déjà, c'était une ceinture d'Omios.
Mais c'était déjà mieux. Donc là, là c'était barre haute, les tout débuts, demi-squat. Alors faut savoir que j'ai dû faire du demi-squat pendant 2 mois, je crois, un truc comme ça. Je crois que j'étais monté jusqu'à 120. Et du coup, à un moment, je me suis dit, il faut peut-être que tu te mettes au standard et que tu casses un peu la parallèle, ou au moins aller à la parallèle. Parce qu'au début, j'étais un peu chiant là-dessus. Je voulais pas assumer que je n'allais qu'à la parallèle et pas en dessous. L'ego était trop là, quoi. Donc là, c'était full demi-squat éclaté. Et du coup, quand je suis passé en squat complet, j'ai perdu, je crois, 20 kilos, un truc comme ça sur mes barres. Donc, un conseil, commencez direct au standard, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Donc ça, dites-vous que ça fait pas si longtemps que ça. Ça doit faire 1 an, là ça fait combien de temps que j'en fais? Ça fait 1 an et 2 mois à peu près. Ouais, donc ça fait 1 an, un peu plus d'1 an que cette vidéo a été faite. Donc au final, ça fait pas si longtemps que ça. En vrai, tu peux t'améliorer très vite. Parce qu'en 1 an, tu montes cette vidéo et aujourd'hui, ça n'a rien à voir, quoi. C'est un autre monde. Alors aussi, il faut savoir que au début, j'ai pas été, je me suis pas dit, vas-y, je me mets au power. Au début, je me suis dit, c'était une transition. Donc je faisais de la muscu classique. Et j'ai mon pote, du coup Aurélien, qui s'est dit, vas-y, moi j'ai envie de faire de la force, j'ai envie d'essayer. Donc lui, il a commencé 1 mois avant moi. Et je l'ai suivi, et je me suis dit, vas-y, moi, je veux pas faire de force ni rien, je veux pas faire de powerlifting. Je veux continuer à faire mon body, mais je veux prendre de la force. Donc je vais faire un cycle de force. Donc j'ai commencé mon cycle de force en février. C'était le 15 février. Et d'ailleurs, j'ai tout noté sur un calepin. Donc un jour, je crois qu'il faudrait que je le ressorte, parce que j'ai tout écrit depuis le début sur un calepin. Et j'ai commencé donc le 15 février avec un cycle de force, et je faisais du squat, du bench, du deadlift. Et je faisais en plus des tractions et du développé militaire. J'avais mis 5 exos en 5x5, c'est le truc classique. Et j'avais mis ça. Donc j'ai fait mon programme tout en faisant du body à côté. Et petit à petit, je me suis tourné vers la force. Donc j'ai commencé à prendre du plaisir à faire ça. Et au final, à la fin de mon cycle de force, je me suis dit, vas-y, je vais faire de la force athlétique. Donc j'ai continué un petit peu à faire des tractions, développé militaire. Et à la fin, j'ai arrêté, j'ai juste fait les 3 mouvements. Donc après, je me suis set-up comme il fallait, j'ai acheté tout le matos. Et puis ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai pas pris de coach, donc pendant 1 an, je me suis coaché tout seul. Donc j'ai fait pas mal de conneries. Ça a pris du temps, mais en vrai, c'était une bonne expérience parce que je suis parti de très 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 loin. Il faut savoir que au deadlift, là, vous avez vu à 180 avant que je commence la force. Mais quand j'ai recommencé la force, j'en faisais beaucoup moins. Et j'étais redescendu, je crois, un RM à 160, un truc comme ça. Pour le squat, là, vous voyez 115, sauf que j'étais en demi-rep. Donc, quand j'ai fait l'amplitude complète, je devais être à 100, un truc comme ça. Et au bench, j'ai dû commencer à 80, 85, un truc comme ça, en RM. Donc, j'avais un physique correct, mais j'avais pas de force. Et en 1 an, du coup, avant de prendre mon coach, j'ai fait donc 195 au squat, 130 au bench et 210 au deadlift. Donc j'ai quand même pris pas mal en étant tout seul. Alors bien sûr, je pense que j'aurais pris un coach dès le début. J'en serais pas là aujourd'hui, je serais plus fort. Mais c'est quand même une bonne expérience de s'auto-coacher et d'apprendre un peu la programmation. Bien sûr, tu vas faire que des conneries au début. Ta technique va être dégueulasse, t'auras personne pour te remettre sur le droit chemin. Mais au final, si t'as un peu de volonté, tout seul ça passe. Donc comme tu peux voir, mes techniques étaient ignobles, mais tu prends aujourd'hui, je l'ai fait par moi-même, j'ai amélioré les choses par moi-même. Alors bien sûr, il y a des fois des petits tips que tu vas chercher par-ci par-là. Mais le gros de la technique, je l'ai peaufiné pendant 1 an. Mais quand même, je vous conseille, si vous voulez vraiment faire de la force, prenez un coach, prenez-vous pas la tête, ça ira beaucoup plus vite, ce sera beaucoup plus sécure pour vous. Parce que moi, j'ai de la chance, je me suis jamais trop blessé, enfin vraiment avoir des grosses blessures. Je m'en souviens que quand je faisais du low bar, je devais arrêter parce que j'avais plus d'avant-bras. C'était horrible parce qu'en gros, quand tu fais du low bar au début, tu comprends pas qu'il faut juste laisser poser la barre sur ton dos et que tes mains, en gros, soient le stabilisateur. Non, moi, je portais tout avec les avant-bras. Et j'ai des vidéos, de toute façon, si je fais une partie 2, je la mettrai. Je me souviens, j'avais 140 et c'était dégueulasse. Dégueulasse. Et en plus, j'avais fait un low bar, mais du turfu, je sais pas pourquoi. Je pouvais pas le tenir, le truc. C'était beaucoup trop bas. Et je m'étais enculé les avant-bras et je m'en souviens, je pouvais plus squat de la semaine parce que j'avais plus d'avant-bras. Parce que c'est pas fait pour supporter 140 kg. Donc pareil, si vous vous mettez en low bar, ne cherchez pas à vous mettre les barres sur les lombaires, ça sert à
rien. Commencez un peu plus haut et puis vous voyez au fur et à mesure. Pareil pour le soulevé de terre. Si vous voulez faire du sumo, écartez un petit peu. Et au fur et à mesure, si vous sentez que vous pouvez plus, faites plus, mais sinon on n'exagérera pas la chose. Et pareil au bench, au début, si vous voulez partir un peu plus serré, voilà, c'est au choix. Mais ne prenez pas, pour exemple, comme j'ai fait moi, des mecs pros, genre... les mecs, ça fait, j'en sais rien, 5 à 7 ans qui font du power, leur technique elle est au petit à 100% par rapport à leur morpho, et toi tu te dis, t'es là, t'as 2 mois de power, je vais faire comme lui. Bon, ça marche pas, hein. On va pas se mentir, à part te fumer, c'est tout ce que tu vas faire. Bon voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Je t'avoue que ça m'a fait bien rire de revoir ces bonnes vieilles vidéos, ces bonnes vieilles dingueries, et ça me met un peu de nostalgie, parce que je me suis dit que je suis parti de très loin, quoi. J'avais aucune expérience au début, et voir où j'en suis aujourd'hui, ça fait plaisir, et ça paye. Donc si t'es motivé, ça payera toujours. Donc dis-moi si tu veux une partie 2, n'hésite pas aussi à lâcher un commentaire, à liker, à t'abonner, à aller voir mon Instagram comme d'hab, bref. Et moi je te dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.